Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies de ce mois de septembre 2025. Bon, la carte ne veut pas tenir. Hop, on va la mettre là. Allez, nous commençons tout de suite avec une carte de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Alors, qu'est-ce qui a sauté pour vous? La libellule. La libellule qui vous parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté et de changement. En fait, les lions, la libellule, elle vient vous amener le mouvement. Sans trop réfléchir, sans trop calculer, suivre son intuition et aller de l'avant. Mettre de la légèreté dans votre cheminement, mettre de la légèreté dans votre quotidien pour laisser venir à vous ce qui doit être et pour aller vers un renouveau très rapidement. D'accord? Il y a fort à parier que durant ce mois de septembre, il y ait beaucoup de choses qui bougent pour vous les lions. Voilà, allez, on va faire le tirage général avec le jeu de 32. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, hein, toute la vidéo, pas que ce tirage avec le jeu de 32, et que bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Allez, à la coupe, nous avons le 7 de trèfle et le 8 de trèfle. Donc là, on nous parle de petits profits dont vous allez être informé par écrit. Donc peut-être vous allez recevoir un petit chèque, en fait, hein, tout simplement. Le 8 de trèfle avec le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, ce sont les nouvelles par écrit. Donc ça peut être un petit courrier, une lettre, un mail, quelque chose comme ça. Et avec des petits profits. Donc soit vous pouvez recevoir un petit chèque, soit vous allez recevoir un petit courrier vous disant que une petite somme d'argent va vous arriver prochainement. Alors, quand je dis une petite somme d'argent, ça veut dire moins de 1000 euros, d'accord? C'est pas non plus... c'est pas quelques euros, mais c'est pas non plus la somme qui va changer votre mois. Allez, c'est parti pour un tirage en 9 cartes pour les lions. J'en profite pour vous informer que j'ai lancé une newsletter que j'ai intitulée Brève païenne. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire en descriptif de la vidéo. C'est bien sûr totalement gratuit. C'est une newsletter que vous recevez le premier de chaque mois et qui va vous parler de différents sujets que je maîtrise, c'est-à-dire la cartomancie, la lithothérapie, l'énergétique, la communication animale. On va parler aussi des lunes, des sabbats, toutes ces choses-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Allez, le tirage. Donc en d'autres paquets, nous avons le 8 de pique qui nous parle de votre santé. Santé physique ou santé malade. Santé mentale, psychologique. Et on a l'as de carreau derrière qui va nous parler de nouvelles. Donc il est possible que vous attendiez des résultats ou que vous fassiez un bilan de santé dans ce mois de septembre pour faire un peu le point. Donc quand cette carte sort, c'est pas forcément que vous allez avoir des problèmes de santé, c'est plus une invitation à prendre soin de votre santé. D'accord? Allez, attends, parce qu'elle, elle me gêne là. Hop, est-ce qu'on va y arriver? Je vais la mettre là, hein. On sait que c'est vous de toute façon. Allez, on commence. La première carte, nous avons le roi de cœur qui nous parle d'un homme bienveillant, protecteur, potentiellement le papa, mais pas obligé. Un homme mûr de plus de 40 ans, quelqu'un de bien en qui vous pouvez avoir confiance. L'as de trèfle qui nous parle de réussite, la réussite dans tous les domaines. Hop. Le 7 de cœur qui nous parle de grossesse, de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr, mais ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. Ici, nous avons le 9 de cœur qui nous parle de joie, d'amour, de bonheur. Le 8 de carreau qui nous parle d'un petit déplacement.
la dame de trèfle qui représente la consultante. Là, comme on est sur une vidéo générale, on va partir du principe que ça représente la personne qui regarde cette vidéo, homme ou femme, peu importe. Nous avons ici la dame de carreau. Alors, celle-là, nous allons la recouvrir après parce que la dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, qui est méchante, nuisible. Et là, on a la dame de cœur qui nous parle de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie. Et le 9 de trèfle qui nous parle d'argent, de profit, d'investissement. Et là, on n'est pas sur le 8 de trèfle qui sont les petits profits. Le 9 de trèfle, c'est une vraie somme d'argent conséquente, je veux dire. D'accord? On est sur quelque chose qui va vraiment changer la donne. Donc, je vais recouvrir tout de suite la dame de carreau pour voir si on peut avoir des infos à son sujet. Donc là, en première lecture, pour certaines personnes, il peut s'agir de votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie qui ait des mauvaises intentions à votre égard concernant une grosse somme d'argent, d'accord? Mais ça ne va pas être le cas pour tous et toutes, d'accord? Et on a l'as de carreau qui vient nous parler de nouvelles. Donc, vous allez savoir qui est cette personne qui a des mauvaises intentions à votre rencontre. Autre possibilité de lecture, ça peut être une mauvaise personne dans l'entourage de votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie qui va essayer de lui faire une petite entourloupe à propos d'une grosse somme d'argent. Vous voyez, il y a deux lectures possibles. Après, c'est en fonction des cas de chacun. Vous voyez si ça vous parle, ce qui pourrait correspondre le mieux. Quoi qu'il en soit, vous allez en entendre parler prochainement. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, l'as de carreau, ça peut être un appel, ça peut être un message, ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte, d'accord? Ensuite, au-dessus, nous avons le 9 de cœur, le 8 de carreau et la dame de trèfle, donc qui vous représente. Donc là, on voit que dans le courant du mois, vous allez faire un petit déplacement. Donc quand je dis un petit déplacement, c'est pareil, par exemple, si vous habitez à la campagne, allez en ville ou alors aller dans la ville à côté de chez vous. Vous voyez, c'est vraiment prendre la voiture, mais pour pas faire beaucoup de kilomètres. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits déplacements comme ça, d'accord? Et donc ce petit déplacement va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez passer un bon moment, apprendre des bonnes nouvelles. Vraiment, ça va être un moment de grand plaisir pour vous. Et là, nous voyons que nous avons donc le roi de cœur, l'as de trèfle et le 7 de cœur. Et là, on peut voir que il y a fort à parier qu'il y ait de la nouveauté qui entre dans votre vie. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail ou un changement au niveau du travail. Peu importe. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui va vous amener vraiment avec cet as de trèfle, la réussite. Et possible que vous ayez l'appui du coup de cet homme, le roi de cœur. Donc pour rappel, le roi de cœur, c'est un homme bienveillant et protecteur, quelqu'un de bien en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être votre papa, tout comme simplement un homme qui a plus de 40 ans, qui est mûr sur le plan émotionnel, je veux dire, et qui va avoir ce rôle un peu. Ça peut être un époux, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, à vous d'identifier la personne. D'accord? Ça peut être aussi un collègue qui va être bienveillant et qui va vous accompagner dans ce nouveau projet qui va vous amener la réussite. Donc voilà, c'est plutôt un bon mois. Je voudrais voir, j'aimerais bien faire une carte complémentaire quand même sur la personne perfide, voir un peu. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles en fait, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de l'argent. Je voudrais juste voir le 7 de pique qui nous confirme donc qu'il y a bien une personne, une femme négative. La dame de pique, c'est une femme, c'est pas juste une personne négative. Voir un peu si elle obtiendra gain de cause ou si vous allez avoir facilement le dessus. On a le roi de trèfle. Pas de souci, en fait. Vous allez apprendre qu'il y a une personne dans votre entourage qui est négative, mal intentionnée ou dans l'entourage de votre fille,
mais vous allez avoir le dessus avec le roi de trèfle. Tout va rentrer dans l'ordre d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc pas de souci de ce côté-là, les lions. Allez, on continue du coup. On va voir dans le domaine professionnel avec le tarot. Oh là là, ça saute partout. On a eu quoi pour voir? Le 9 de Pentacle et l'As de Pentacle. Bon, mais là, ça vient nous reparler en fait de rentrée d'argent. Hein. L'As de Pentacle, c'est semer les graines pour recevoir. Et le 9 de Pentacle, ben, c'est l'abondance. Hein. C'est on reçoit ce qu'on a semé. Donc ça, c'est positif sur le plan financier pour vous les lions. Excusez-moi, les cartes qui partent dans tous les sens. Ça continue. Donc là, on a quoi qui a sauté? Le 2 de coupe et le 9 d'épée. Donc là, c'est une invitation à trouver un équilibre. Le 2 de coupe aussi, c'est attention au relationnel. Donc là, dans le travail, ne pas se laisser peut-être bouffer par quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. Parce que le 9 d'épée, ça va être l'épuisement. L'épuisement émotionnel, le ras-le-bol. Le 9 d'épée, c'est l'étape juste avant la dépression ou le burn-out, vous voyez. Donc, attention au relationnel au niveau du travail. Ah ben, ils ont plein de choses à vous dire. La tour, donc c'est quelque chose qui s'effondre de façon inattendue et soudaine. Le 9 de Pentacle, c'est l'abondance. On l'a déjà eu tout à l'heure qui est sauté. Mais ça n'arrête pas, hein. Donc, le 6 de bâton, le 8 de pentacle, le cavalier de coupe. Que des bonnes cartes hein, qui annoncent des bons moments, qui annoncent de la réussite, de l'équilibre, du partage, des moments de partage en fait. Partage sur le plan émotionnel, sur le plan matériel. Allez, on passe à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de coupe et le 6 de bâton. Attendez. Le 6 de coupe et le 6 de bâton. Vous voyez bien? Donc, le 6 de coupe, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de vague à l'âme, si vous préfériez... comme si des souvenirs, en fait, venaient un peu vous hanter en disant c'était mieux avant. Et pourtant, le 6 de bâton... on voit qu'il y a la reconnaissance, d'accord? Alors, est-ce que vous avez, par exemple, les lions, l'impression que vous étiez plus reconnu à votre juste valeur avant? Est-ce que vous avez cette sensation que aujourd'hui, on ne vous écoute pas au travail ou que vous n'êtes pas assez valorisé? C'est possible, à voir, hein, vous voyez en fonction de votre situation. Derrière, on a de nouveau la tour et le page d'épée. Comme si une situation avait changé et que ça vous déstabilise du coup sur le plan émotionnel. On va voir le tirage, ce que ça dit. Hop. Alors, on a tout d'abord le 2 de bâton, le 6 de bâton, hop là, le 4 de coupe, le 4 d'épée et le 2 de pentacle. Alors, votre tirage, il est quand même très intéressant parce qu'il y a pas mal de répétitions, vous voyez. On a bâton, bâton, le 2 et le 2, le 4 et le 4. On n'a que des chiffres pairs. On est vraiment sur retrouver un équilibre et peut-être aussi avoir une vision plus claire sur la situation que vous vivez actuellement sur le plan professionnel. D'accord? Avec le 2 de bâton, on vous invite à penser à long terme. À penser à long terme sans crainte en fait. Avancer en ayant confiance en vous, en vos capacités et confiance aussi un petit peu en l'univers ou en la vie selon vos croyances. Parce qu'avec le 6 de bâton juste après, ça nous parle de reconnaissance, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour avoir la reconnaissance que vous voulez, je pense qu'il va falloir penser plus à long terme et changer votre vision
de la situation actuelle. Là, avec le 4 de coupe et le 4 d'épée, le 4 de coupe, c'est se sentir seul. Se sentir seul, se sentir fatigué, ou alors avoir besoin de s'isoler. Et là, le 4 d'épée, c'est un moment de pause. Un moment de pause qui est nécessaire pour pouvoir repartir. Donc, peut-être que vous avez un petit peu d'appréhension concernant le fait de vous arrêter un peu. Peut-être que ça vous fait peur, que vous avez peur de perdre cette reconnaissance ou de ne pas avoir les bénéfices de votre travail si vous vous arrêtez. Cependant, des fois, c'est dans la pause qu'on arrive vraiment à se ressourcer et à pouvoir aller de l'avant. D'accord ? À avoir les intuitions qu'il nous faut, à aller retrouver l'énergie que on a dépensée à construire ce que vous avez construit. Donc que ce soit parce que vous avez votre propre entreprise ou que ce soit parce que vous êtes salarié dans votre travail. Hein. Quand je dis construire, ça ne veut pas dire forcément créer son entreprise et la faire avancer. Ça peut être aussi occuper un poste et travailler durement pour construire votre bonne réputation et votre sérieux au travail. D'accord ? En tout cas, là, on voit que vraiment, il va falloir changer de point de vue sur le plan professionnel. D'accord ? Ne pas avoir peur de vous accorder un temps de pause qui me semble être nécessaire vu les cartes qu'on a eues jusqu'à présent. Et là, le 2 de pentacle, en carte finale de votre tirage, c'est vraiment arriver à retrouver un équilibre. Donc, on vient vraiment là-dessus. C'est une conclusion qui est très simple pour votre tirage. C'est que, effectivement, on voit que vous travaillez, que vous avez de l'ambition, que vous avez des buts sur le plan professionnel, mais on voit aussi que vous vous êtes épuisé et qu'il va falloir vous reposer et voir à plus long terme. Voir à plus long terme, c'est-à-dire englober ces périodes de pause qui sont indispensables pour retrouver un équilibre et pour aboutir à cette reconnaissance et à cette réussite. D'accord ? C'est vraiment important, les lions. On voit maintenant le domaine relationnel. Alors, domaine relationnel, ça englobe le sentimental, le familial et l'amical. Hop, à la coupe, nous avons le conflit et la décision. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. La précarité et la construction. Ok, alors, il y a potentiellement dans votre vie une relation qui ne vous nourrit pas, les lions, ou qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez à long terme, ou même à court terme d'ailleurs. Mais on voit, avec la carte de la précarité, que cette relation, alors sentimentale, amicale ou familiale, ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Elle vous laisse vraiment sur votre faim et là, ça va finir par déclencher une dispute et vous allez être obligé de prendre une décision. D'accord ? On va voir avec le tirage un peu de quoi il en retourne. Hop, 5 cartes aussi. En première carte, vous avez la relation secrète, l'amour caché. La distance géographique et la prise de recul. L'illusion et le rêve. La pleine conscience et l'élévation. Et le succès. Bon, alors, il se peut que certains ou certaines d'entre vous aient une histoire d'amour, parce que là, avec la relation secrète, on va être plus sur l'histoire d'amour, du coup. Peut-être inavouable, ou peut-être tout simplement que vous avez décidé de vivre cette relation en secret pour avoir la paix, pour éviter les ragots, pour éviter les mauvaises paroles ou les mauvaises intentions d'un entourage qui pourrait venir nuire à cette relation. Alors, cette relation, soit
c'est une personne qui est loin de vous, soit vous commencez à mettre de la distance, à prendre du recul parce que vous avez l'impression qu'elle est un peu illusoire, que c'est un peu compliqué, ou alors c'est une relation qui se fait à distance et du coup qui peut vous donner la sensation que c'est de l'ordre du fantasme, que c'est de l'ordre de l'illusion. Et pourtant, on voit bien que c'est une relation qui se vit en pleine conscience de l'un et de l'autre. D'accord ? C'est vraiment une relation qui va aboutir sur du succès, qui va être quelque chose de très épanouissant, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Donc même si elle semble un peu illusoire, un peu compliquée pour l'instant, rassurez-vous les lions, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir amener à de la sérénité et à du bonheur au quotidien dans votre foyer. D'accord ? Hop, on termine ce tirage avec une carte issue de l'oracle Message de votre âme pour un dernier petit message pour vous. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Si elle ne saute pas, je la prendrai moi-même. Hop, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte s'écouter. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, pardon. Ce qu'on vous demande en fin de tirage, le conseil, en fait, plus que ce qu'on vous demande, c'est un conseil, ça va être de vous détacher des attentes, de vous détacher des croyances, des buts, des objectifs à atteindre et plutôt de vous reconnecter à votre intuition pour faire vraiment ce qui est bon pour vous, pour aller vraiment vers ce qui vous est destiné et qui va vous apporter de la joie et du bien-être au quotidien. Et ça, vous pouvez y arriver tout seul, hein. Il suffit vraiment d'apprendre à faire le vide autour de vous et à faire le vide en vous aussi, hein. Faire taire le mental qui va être plus pour alimenter les peurs ou pour alimenter les croyances, le faire taire et laisser place à votre intuition qui est la voix directe de votre âme en fait et qui va vous expliquer ou vous montrer comment obtenir ce qui est bon pour vous. Voilà les lions, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra d'avancer plus sereinement dans ce mois de septembre. Je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.